T'es perdu, t'avances nulle part et t'as l'impression que toutes les personnes qui sont autour de toi ne te comprennent pas et c'est normal. Personne ne t'a appris à te poser les bonnes questions et à te dire qui es-tu réellement. T'as jamais réfléchi à ça. Aujourd'hui, tu ressens un énorme vide, tu te poses plein de questions et surtout, t'as l'impression que tu stagnes. Donc écoute bien cette vidéo parce qu'à partir de maintenant, tout va changer et tu vas te prendre une énorme claque. Comprendre pourquoi tu souffres, pourquoi tu n'as pas encore trouvé ta mission de vie, eh bien on va expliquer ça détail par détail pour que tu comprennes très rapidement dans la situation dans laquelle tu es et surtout que tu puisses débloquer tout ça et que tu puisses avancer. Avant qu'on commence, laisse-moi me présenter à toi. Je suis Théo et à l'âge de 16 ans, j'ai pris mon courage à deux mains pour pouvoir me lancer dans la vie active. J'ai dû faire preuve d'une énorme débrouillardise, très jeune, très tôt et surtout seul. Donc j'ai avancé avec plusieurs obstacles à franchir quand on est jeune. J'avais une maturité déjà assez élevée pour les expériences de vie que j'ai déjà vécues. Donc j'ai fait pas mal de petits boulots pour subvenir à mes besoins primaires. À la majorité, je me suis engagé dans l'armée pendant plusieurs années. C'était une très bonne expérience pour moi où j'ai appris énormément de choses. La discipline, le dépassement de soi, l'esprit de cohésion. Ça a été comme une famille pour moi où, après avoir passé plusieurs années seul, j'ai retrouvé un environnement qui me stimulait, où je voulais me dépasser et je voulais vraiment apprendre. Donc j'étais très curieux de l'apprentissage pour pouvoir m'élever. Je ne voulais pas rester quelqu'un qui était médiocre. Je ne voulais pas rester dans un environnement faible. Je voulais m'élever, apprendre et surtout avancer. Et arrivé un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne me connaissais pas et surtout, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Alors, sur un coup de tête, j'ai décidé de tout plaquer. J'ai fait mon sac, j'ai mis quelques affaires dedans et je suis parti en quête de moi-même, en quête de sens à l'autre bout du monde. J'ai visité des dizaines de pays. Et c'est là que j'ai répondu à beaucoup de mes questions. C'est là que j'ai commencé à faire une introspection. C'est là que j'ai commencé à me retrouver seul, sans bruit, sans choses parasites, et que mon esprit s'est ouvert et que j'ai pu aller ouvrir des portes qui n'étaient pas accessibles avant. Et là, j'ai trouvé un tas de réponses. Des choses bonnes, des choses moins bonnes, des choses qui font très mal. Et quand tu arrives face aux choses qui font mal, tu peux avoir tendance à repartir en arrière. Donc au début, c'est ce que tu fais. Mais plus tu avances dans ton introspection, plus tu as envie d'aller pousser cette porte encore plus loin. Et qu'est-ce qu'on y trouve au bout? Au bout de ce chemin, il y a ces réponses ultra puissantes. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans ta vie? Qui suis-je? Quelle est la personne qui est à l'intérieur de moi? Et c'est comme ça que j'ai pu trouver des vraies réponses. Aujourd'hui, je pousse les gens, j'accompagne les gens à se révéler, à faire péter leur plein potentiel grâce à l'introspection et à trouver leur mission de vie. Et c'est comme ça que les gens finissent par être épanouis et c'est ça, moi, qui me fait vibrer. C'est que j'aide ces personnes-là, je les guide et je les accompagne à se révéler. Toi aussi, tu veux prendre le plein potentiel de ta vie, te révéler, aller à la rencontre de toi-même et trouver ta mission de vie, savoir ce qui te fait vibrer et aller vivre une vie épanouissante. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi tu es bloqué dans une situation ou dans ta vie actuellement? Parce que tu as grandi avec des croyances, des gens qui sont autour de toi, que ce soit ta famille, les amis que tu avais à l'école, même encore tes amis d'aujourd'hui, un compagnon, une compagne, peu importe. Ces croyances-là ont imprégné ton état d'esprit qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose de possible et que les choix étaient très restreints. Donc en fait, tes rêves, tu as eu tendance à les mettre de côté parce que tu pensais que tu rêvais beaucoup trop grand, que ce n'était pas possible pour toi, que les choses ne sont pas accessibles. Parce que quand tu étais enfant, peu importe l'âge, quand tu étais tout petit et qu'on te posait la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ou grande ?»« Ah, je veux être un super-héros. » Tu rêvais. Tu es jeune, ton esprit est
est encore ouvert à toutes les possibilités. Puis en fait, plus le temps est passé, plus tu es allé à l'école, plus tu as grandi, plus tu as vu que la vie, elle était beaucoup plus restreinte. Les choix étaient beaucoup plus fermés. Et donc en fait, tu as suivi une destinée qui n'est pas la tienne. Et aujourd'hui, tu te sens perdu, tu te sens triste, tu te sens affaibli, tu as peut-être même perdu confiance en toi et tu te recherches. Tu te dis, waouh, c'est ça en fait. Le temps passe et je fais rien. Attends, j'avais plein de rêves quand j'étais jeune. J'avais plein de trucs à faire. J'avais tellement d'envie. Est-ce que je les ai faits? Non, même pas. Le temps, tu ne pourras jamais le stopper. Ça passe comme un train. Et là, tu te cherches encore. Et c'est ça la vraie chose. C'est que l'introspection, ça permet d'aller récupérer toutes ces croyances-là et de les briser. Parce qu'en fait, la vérité, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et c'est toi qui décides de quelle est ta propre vérité. Une chose très simple. Fais des études. Donc, tu es à l'école, tu enchaînes les cours. Il y a des domaines où tu es bon, il y a des domaines où tu es moins bon, évidemment. Et donc, tu es tout de suite jugé. Attention. Dans une matière, tu es peut-être moins bon, moins bonne. Et donc, là, il y a quelque chose qui va déjà plus. Premier échec. Donc là, on se pose des questions. On se dit, voilà, je suis pas bon. Perte de confiance. Parce que l'échec, évidemment, est vu comme un drame absolu. Ouais, j'ai échoué, c'est la fin du monde. Et tu te poses même pas la question. Et encore une fois, c'est normal, on te l'a jamais appris. Pourquoi j'ai échoué? Voilà, non, tu as échoué, t'es pointé du doigt. C'est toi la mauvaise personne. Et donc en fait, toutes ces croyances-là ont fait qu'aujourd'hui, tu es bloqué dans un schéma où tu penses qu'il n'y a rien d'autre. Et en fait, il y a tellement de possibilités infinies. Ensuite, tu évolues dans ton parcours scolaire et on te dit, bon, toi, tu es bon dans ces domaines-là, tu es moins bon dans ces domaines-là. Bon, allez, tu as 11 de moyenne, toi, tu vas faire un métier. Oh, toi, tu as 17, il faut vite faire médecin. Hein. C'est ça qu'il faut faire, médecin, avocat, peu importe. Un métier avec un grand statut, avec de grandes études. Ok, point. Est-ce qu'on m'a posé une seule fois la question de ce que j'avais envie de faire de ma vie? Alors tu vas me dire, ouais, mais je suis trop jeune. Ouais, sauf qu'en fait, tout cet impact-là, tu le reprends en pleine face aujourd'hui. C'est normal, c'est là que reviennent les croyances. Toutes ces croyances limitantes, tout cet environnement qui t'a mis dans une cage. On t'a jamais appris à te poser les bonnes questions. Et encore une fois, les gens ne peuvent pas te dire « pose-toi les bonnes questions » car eux-mêmes étaient dans ce schéma-là il y a des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années. Donc, ils sont dans l'incapacité de te dire « attends, pose-toi, réfléchis et on va t'aider ». Ils ne peuvent pas t'aider car eux-mêmes n'ont pas été aidés. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as étouffé et aujourd'hui, tout ça, ça te rattrape. Si je te disais que la seule façon de comprendre où tu vas, c'est de comprendre d'où tu viens. Prends un instant et regarde autour de toi combien il y a de personnes qui vivent une vie qui elles-mêmes n'ont pas choisi. Analyse ça, prends 4-5 secondes, bam. Les premières personnes qui te viennent à l'instant T, là. Est-ce que ces gens-là vivent réellement une vie qui les anime, qui les passionne? Une personne se lève le matin en mode pilote automatique. Tu es déjà allé dans le métro, que ce soit à Paris ou dans une autre grande ville, tu as l'impression que les gens sont des zombies. Les gens, ils sont en train de errer dans la ville, soit avec le casque ou en train de scroller, le regard dans le vide. C'est percutant, ça. Tu te dis, c'est ça la vie qu'on m'a vendue réellement. Ce qui m'énerve le plus, c'est que les gens, chaque être humain sur Terre a un talent caché. Sauf que ces gens-là n'en ont pas conscience. On leur a jamais demandé quel est ton talent, comment tu peux trouver ton talent, comment tu peux le développer. On t'a jamais posé cette question-là, tu vois. Et c'est ça, la vraie chose qu'il faut travailler. C'est ces questions-là qu'il faut te poser. Sinon, tu continues à être une loque et à te promener dans le monde sans savoir ce que tu y fais. Tu erres, simplement.
Alors, est-ce que tu veux faire partie de ces gens-là ou est-ce que tu veux réellement te poser les bonnes questions, te réveiller et vivre la vie que tu as envie de vivre? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir avancer et surtout te poser les bonnes questions? La première chose, c'est de trouver ta mission de vie. Comment on la trouve, la mission de vie? En se posant les bonnes questions. Qui est-ce que je suis? Et qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Quel lifestyle j'ai envie d'avoir? Quel style de vie je veux? Tout simplement. Essaye de visualiser la vie que tu voudrais dans les 3, 5 prochaines années. Et surtout une chose, rêve. Permets-toi de rêver. Et tu verras, en pensant que les choses sont possibles, tu vas commencer à l'intérieur de toi à te dire « ouais, effectivement, pourquoi pas, pourquoi pas ?» Et ça se répète tout le temps. Et c'est plus tu vas te répéter que les choses sont possibles, plus tu vas commencer à y croire. Bien évidemment, tu vas devoir mettre des choses en place. Tu vas devoir avancer, pas à pas. Et pourquoi je te dis pas à pas? Parce que les choses ne se feront pas demain matin. Arrête d'écouter les gens qui te vendent du rêve. Tu finis dans des groupes, des liens un peu bizarres où on te promet de gagner énormément d'argent, une vie de rêve en quelques temps, etc. Ces personnes-là n'ont même pas la fusée qui va te permettre d'aller décrocher les étoiles. Alors c'est bien beau, émotionnellement ça fait plaisir. Waouh, dans 15 jours, je suis multimillionnaire et j'ai une vie de ouf. C'est ce que tu veux réellement? Tu n'en as aucune idée déjà. Tu sais même pas ce que tu veux. Donc ne finis pas dans des trucs bizarres où on te promet monts et merveilles. La première des questions à se poser, c'est ça. Quel style de vie je veux? Et ça ne s'arrête pas à je veux plein d'argent, je veux plein de trucs là. C'est beaucoup plus profond que ça. Quelle est ta mission? À quoi tu as envie de contribuer? Tous les matins, quand tu mets tes 2 pieds par terre, que tu sors du lit, quelle est la mission pour laquelle tu as envie de contribuer? Pour ça, tu vas analyser tes souvenirs. Ok? Tu vas te poser et tu vas te demander quels sont les moments dans ma vie où j'ai été le plus heureux. Vraiment, où je me suis senti mais super bien. Ça veut dire que ça t'a marqué. Ça peut être n'importe quoi. Retrouve ce moment-là. Ensuite, essaye de te l'imprégner et ressens l'effet que tu as en pensant à ce souvenir. Tu vas aussi te demander quels sont les moments qui ont forgé ta personnalité, les bons comme les mauvais. Quels sont les bons moments où tu as contribué à certaines choses? Tu as peut-être aidé des gens, tu as peut-être conseillé des gens. Tu as fait énormément de choses, sauf qu'en fait, tu penses que tu ne t'en rappelles plus, c'est simplement que tu ne prends pas le temps pour y revenir. Prends du temps pour toi à te poser ces questions. Quels moments ont marqué, ont impacté ma vie? Tu vas prendre une feuille et tu vas tracer une longue ligne. Cette ligne-là, c'est comme si c'était ta vie. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre avec des petits symboles chaque étape de ta vie. Tu vois, les moments importants. C'est des moments, des gros souvenirs. Et là, tu le notes. Et donc, tu commences par le passé et tu remontes jusqu'à maintenant. Doucement, étape par étape. Prends le temps d'analyser. Tu regardes précisément ces moments-là. Pourquoi? Parce que c'est ces moments-là qui t'ont construit. C'est des moments hyper importants. Et c'est là-dessus que tu dois analyser. C'est ça qui t'a rendu des choses puissantes à l'intérieur de toi. C'est ça qui t'a donné le feu à l'intérieur et qui t'a permis d'être heureux. Donc reviens à ces moments-là. Là-dedans déjà, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses qui vont répondre à toutes les questions que tu te poses maintenant. Reviens en arrière. Que tu crois en réalité être une faiblesse est ta plus grande force. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Travaille là-dessus. C'est super important pour t'aider à avancer. La souffrance, la douleur et les échecs sont une partie où il y a énormément de réponses à tes questions. Concentre-toi là-dessus, prends du temps, analyse-les. Les réponses sont à l'intérieur. C'est dur, c'est inconfortable, mais c'est la seule solution si tu veux avoir une vie différente. Tu veux dire adieu à ta vie d'avant et que tu veux écrire un nouveau chapitre. C'est en faisant des choses différentes que tu deviendras une personne différente.
Alors prends ce temps de réflexion et analyse tous ces moments, tous ces souvenirs de ta vie. Si cette vidéo t'a plu, c'est que tu es prêt à avancer. Alors abonne-toi, active la cloche et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sans filtre où je vais te donner toutes les clés pour que tu sois une nouvelle personne.